Nous avons échangé autour de 3 sujets principaux. Le premier sujet, c'est le témoignage de satisfaction que le président de la République du Congo a tenu à adresser à son homologue, le président du Faso. Le président apprécie fortement l'engagement, le dynamisme et la combativité du président du Faso, qui lui font penser effectivement à son propre engagement il y a de cela quelques années, parce que lui-même est arrivé aux affaires pratiquement dans les mêmes circonstances de défi et pratiquement avec la même tranche d'âge. Et il peut comprendre les défis auxquels sont confrontés les autorités burkinabées à garantir la stabilité du pays, à veiller sur l'intégrité de leur territoire et à créer les conditions de consolidation de la paix. Le président Denis Sassou Nguesso nous a donc chargé de transmettre aux autorités burkinabées ce message de soutien, de réconfort, et nous a demandé de les rassurer de sa volonté à accompagner le processus. Le président de la République du Congo nous a aussi chargé de traduire toute sa fierté, toute son admiration pour les efforts qui sont en train d'être déployés ici dans le cadre des réformes qui sont engagées dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'économie, dans le domaine du social, mais surtout dans le domaine des infrastructures. Parce que pour le président, ce sont ces infrastructures qui nous permettront d'aller vers la zone de libre-échange africaine. Ce sont ces infrastructures qui, une fois bien construites, bien organisées, une fois qu'on aura émaillé le territoire national de ces infrastructures, on pourra parvenir à une véritable intégration des peuples. Parce que pour notre continent, il faut réussir l'intégration des peuples. Et cette intégration des peuples passe par ce travail de modernisation des infrastructures tel que cela est en train d'être fait ici. Cette intégration des peuples passe par une coopération tous azimuts, surtout dans le domaine alimentaire, pour permettre à l'Afrique de vivre une véritable sécurité alimentaire. Et le président est très admiratif, très attentif. Le troisième lieu de notre échange a porté sur la demande que le Congo a tenu à formuler à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Faso, pour le soutien que nous sollicitons en faveur de notre compatriote, Monsieur Firmin Matoko, que le Congo présente comme candidat à l'élection au poste de directeur général de l'UNESCO qui aura lieu en novembre en Ouzbékistan. Monsieur Firmin Matoko est un cadre chevronné, avec une certaine expérience et une certaine ancienneté acquise au sein de l'UNESCO. C'est donc un cadre maison. Et comme nous l'a dit le président du Faso, en ce moment où le monde traverse des périodes d'incertitude, en ce moment où nous avons certains États qui se désolidarisent de cet instrument important de cohésion internationale, de consolidation de la paix, il faut qu'il y ait des cadres chevronnés, il faut qu'il y ait des cadres expérimentés pour essayer de relever le défi, parce que l'UNESCO devrait s'affirmer, jouer correctement son rôle de consolidation des fondements du vivre ensemble, son rôle de promotion des valeurs de paix, de tolérance, de concorde et d'unité au niveau mondial. Et pour cela, il faut un cadre qui connaît les rouages de l'UNESCO, qui a travaillé pour les pays africains, parce que M. Matoko, ça fait 15 ans qu'il a dirigé au sein de l'UNESCO, notamment directeur Afrique de l'UNESCO. Il a beaucoup travaillé pour le Burkina Faso, et beaucoup de vos compatriotes, beaucoup des autorités burkinabées l'ont vu à l'œuvre et l'ont témoigné. Dans ces conditions, on pense que c'est le candidat idéal pour présider aux destinées de l'UNESCO, et nous sommes heureux d'avoir bénéficié de l'oreille attentive de son Excellence, Monsieur le Président, et du soutien, en nous assurant de ce que, en partant d'ici, oui, nous avons avec nous l'appui du président du Faso, et avec la certitude que le candidat que l'Afrique
va présenter, que le groupe africain de l'UNESCO va présenter à cette élection, remportera haut les mains cette élection et se mettra résolument et réellement au service du continent, au service de l'humanité, pour promouvoir la paix, la concorde. Il a parcouru l'Afrique en temps de guerre, en temps de paix, en temps d'incertitude. Il a parcouru le Sahel, il a travaillé dans le Sahel et il n'y a aucune raison que les populations du Sahel, les populations du Faso ne puissent pas suivre la voie tracée par le président du Faso en appuyant cette candidature.